Nous bénissons le Seigneur encore une fois cette nuit que nous sommes venus devant sa présence. Amen. Once again, we bless the Lord tonight as we came in His presence. Et que Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous donne assez d'énergie, car tout ce que nous avons vient de lui. As the God of glory is giving us energy, because everything that we have comes from God. Et que son esprit règne encore au milieu de nous pour nous éclairer. May Spirit reign upon us to give us light. Oui, bien-aimés, on était le jeudi passé, si vous vous rappelez, nous étions en train de parler effectivement de cette période que nous vivons où nous menons un combat acharné contre les forces des ténèbres. Yes, beloved, last week we were speaking about this time that we're living where we fighting strongly against the power of darkness during this time that we are living. Amen. Nous avons parlé de la vision de Daniel avec ses 4 animaux, mais nous nous intéressons au 4e animal qui Daniel a vu seulement qu'il était extraordinaire. We were speaking about the dream that Daniel had about the 4 beasts, but we were more focused on the 4th beast that was very frightening than others. Et nous savons que les animaux représentaient des royaumes qui allaient régner sur la terre à partir de ce temps-là jusqu'à la fin des royaumes des hommes sur la terre. And we knew that those beasts were representing the power that will be on the earth from that time until the time that we're living right now. Quand nous parlons de ces animaux, j'aimerais que nous ne puissions pas voir ça seulement comme c'est une histoire, mais c'est une réalité et qui doit nous réveiller, nous motiver, afin que nous sachions quelle vie nous menons sur terre et comment nous pourrons vaincre, n'est-ce pas, l'ennemi. When we're speaking about those animals, we should not see this as a fairy tale story, but this is a reality. But this is to teach us, to awaken us and give us even a boost. So we're going to be aware of the time that we're living and how we should behave. Et nous rappelons que le Seigneur, le Dieu de gloire, a révélé ces choses pour un but. And we know that the God of glory have revealed those things for a purpose. À lui la sagesse, l'intelligence et la puissance. To our God, the wisdom, the intelligence, and the power. Et personne ne peut se déclarer plus sage que l'Éternel. No one can declare themselves more wiser than our God. Ainsi, humilions-nous et cherchons à être sous sa main et sous sa conduite. So we must humble ourselves and be under our God's hand, under the lead of our Father.
Alors, la vision de Daniel, nous l'avons vu autrefois, c'est dans Daniel chapitre 7. Pour ceux qui peuvent lire, ils peuvent lire ça. The vision that Daniel saw for beasts is on the book of Daniel 7. Et nous avons vu qu'en Apocalypse 13, et là-bas, ça devient le tour des gens. Vous voyez, Daniel, c'est avant le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jean, le Seigneur est venu, il est reparti. Et Jean voit ces choses qui concernent les choses à venir aussi. Et Jean a vu cet animal-là clairement. Et Jean nous l'a défini en Apocalypse 13. And after Daniel comes the time of John. John was on the earth after the Lord. John was on the earth while the Lord Jesus Christ was here. And after when the Lord Jesus Christ left the earth, John had the vision. And on the vision John had, he have seen the four beasts, and he saw the fourth one more clear than what Daniel have seen. Et il nous l'a défini. Et quand nous voyons la définition que Jean donne, nous voyons que cet animal représente les trois premiers mots de Daniel. John has seen the animal, and after he has described the fourth beast, we can see that the fourth beast resembled to the three first ones that Daniel saw. Donc le troisième, quand Daniel disait qu'il était extraordinaire, c'est parce qu'il ne savait pas bien le décrire, mais Daniel nous dit déjà qu'il était très puissant. Il est plus puissant que les trois premiers. Daniel was describing the animal that it was very frightening and very extraordinary. But John had seen it properly and describes that it was a very powerful animal. Et nous comprenons que le royaume que nous avons aujourd'hui sur terre, c'est le royaume le plus puissant depuis que les royaumes des hommes existent sur terre. And we can understand that the kingdom which we're living in is the most powerful one than any other kingdom existed on the earth. Alors, bien-aimés, écoutez bien maintenant. Écoutez très bien. On nous dit que les dragons, dans le chapitre 13, nous sommes au verset 2, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité aussi. Beloved, listen to me carefully. We are on Revelation 13. The Word of God says that the dragon has given the beast the power and the authority. Mm-hmm. Et nous connaissons qui est le dragon. And we know what is the dragon. Le dragon, c'est celui-là qui mène le combat contre l'Église de Dieu que nous sommes maintenant. We know that the dragon is the one who is battling against the church of the Lord, the church that we are right now. Souvenez-vous de
l'Apocalypse 12, nous en avons beaucoup parlé, je ne veux pas revenir là. Let us remember what we said in Revelation 12. We haven't spoken about abundantly, so no need to go back on it. Alors, bien-aimés, le royaume que nous avons sur terre, pour nous les enfants de Dieu, nous savons que ce royaume est là pour un but. Yes, beloved, as children of God, we know that this kingdom in which we're living in is here on this earth for a purpose. Ne nous détrompons pas, ne vivons pas comme n'importe qui vit selon leur passion dans ce monde. We should not lie to ourselves, and we should not live like everyone else who are living according to their own earthly passions. C'est le moment où nous connaissons, Dieu nous a révélé les choses cachées, le plan de l'ennemi, afin que nous, épouses de Dieu, nous nous préparons afin de croître dans la connaissance de la parole. C'est ça qui s'appelle avoir les deux grands ailes du grand aigle, et ainsi que nous puissions avoir assez de puissance ce jour-là, que le Seigneur viendra nous prendre pour que nous partions, nous soyons ôtés, pris de ce monde. This is the time that we're living as children of God, the bride of the Lord Jesus Christ. We know that God has revealed us these things. He revealed us the plans of the devil, the schemes of the devil, what the devil is doing, and what is will continue to do for us to know how we will live on this earth, how we can be wise and seek to have the two wings of the Holy Spirit, so we can be strong enough, we can be mature, we can really become ready with the help of the Holy Spirit. So whenever the Lord Jesus Christ will come and take the church with him, and we will be mature and ready to go with the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. C'est pour cela, nous qui sommes là sur terre. Éphésiens 6 nous dit, au verset 10, nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. For that reason, we who are living on this earth, we must behave as the Word of God says in Ephesians 6:10. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Et porter les armes du Saint-Esprit. Put on the full armor of God. Manifester le fruit du Saint-Esprit. And also to manifest the fruit of the Holy Spirit. Sera notre guide. Will be our guide. Et quand nous ne les manifestons pas, disons-nous que si le Seigneur nous appelait, si le Seigneur revenait, nous n'avons pas encore assez de puissance pour partir. Because if we do not manifest the fruit of the Holy Spirit in us, if the Lord comes today, or if the Lord calls us back, we will not going to be able to go if the Lord comes today, because we will not going to be mature, ready to go.
Ne perdons pas le temps dans des choses qui ne nous aideront pas assez, mais qui nous colleront davantage à la terre pour être brûlés avec le méchant. We should not waste our time with things that are going to drain us behind on this earth, and they will make us remain on this earth, and we will be burned up with the enemy. Voilà. Alors, bien-aimés, nous comprenons que l'organisation gouvernementale se retrouvant sur la terre maintenant est sous la domination du dragon, qui est le Satan, à la tête avec ce pouvoir romain, qui est le pouvoir papal, qui est en train de diriger le monde. And beloved, we understand that the governmental power of this earth, which is leading the world right now, is under the devil's dominion, which is the dragon. And on head of this power, we have the purple power. Amen. Il y a eu 4 royaumes et nous sommes pendant le royaume le plus méchant et le plus fort. There were 4 kingdoms, and right now we are living under the most powerful one, the most extraordinary kingdom. Bref, il est puissant, nous le voyons. Briefly, it's a very powerful kingdom. Et quand est-ce que ce royaume a commencé sur la terre? And when this kingdom started to reign on the earth, Ce royaume a commencé depuis l'époque du Seigneur Jésus-Christ. This kingdom started since the time of the Lord Jesus Christ on the earth. Donc, il y a plus de 2000 ans que ce royaume a commencé. So this is over 2,000 years on this earth that the kingdom started on the earth. Et pendant le règne de ce royaume, on nous a dit qu'il reçoit la puissance du dragon. Pendant son règne, il se renforce aussi 4 fois. And the Bible says that this kingdom is going to receive the power from the dragon. And while this kingdom is reigning on the earth and is strengthening himself 4 times. Nous avons déjà prêché sur la révélation de 4 chevaux d'Apocalypse. We have already preached about the 4 horses of the Revelation. Les 4 chevaux d'Apocalypse nous montrent comment ce royaume se renforce en 4 phases. The 4 horses of the book of Revelation have shown us how this kingdom is strengthening himself 4 times. Alors, on nous montre que le 4e cheval, lui aussi, il va avoir les couleurs des 3 premiers chevaux aussi. As well, the Word of God is showing us that the 4th horse also will have the colors of the color of all the 4 horses on him.
on it. Et regardez, avant, il était comme il était caché, un faux prophète sur un cheval blanc, comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'était pas lui. As we can see that, first the horse was a white horse. He was hiding himself, the false prophet. He was appearing like the Lord Jesus Christ, but he was not the Lord. Il a été d'abord antichrist, il devient un faux prophète, couronné au Conseil de Nice. First he was an antichrist, and then he became a false prophet when he was crowned at the Nice Council. Comme ce soir, nous ne parlons pas sur les 4 jours d'Apocalypse. Notre but, c'est de montrer comment ce royaume a changé au fil des temps pour aujourd'hui être vraiment celui qui donne la mort au 4e cheval. Today we are not studying about the horses, but today we just want to show how this kingdom has been changed through ages to become the one who is really giving death through the 4th horse. Il est dit au verset 8 que celui qui montait le cheval, qui est aujourd'hui maintenant un cheval pâle, il dit que, comment dirais-je, pas le cheval qui parle, qui mélange toutes les couleurs. On dit que celui qui monte ce cheval, vous voyez, c'est la mort. C'est la mort. Et il y a un séjour de mort qui l'accompagne. So the word of God says on Revelation 6, I looked and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. Alors, bien aimé, ici il y a quelque chose de grand qui est caché, que nous devons voir. Dieu doit nous oindre les yeux pour lire, pour que nous voyions et que nous comprenions que nous ne devons pas jouer sur ces termes-là. Beloved, here something great is hidden. So God must put salve in our eyes so we can be able to see clearly and understand that there is no more time to joke on this earth. Il est dit, il donne la mort. Et il y a un séjour de mort qui l'accompagne. And the word says that he gives death, and Hades was following him close behind. Comment ça se passe? And how this is happening. Je crois qu'on a touché un peu cela le dimanche. I thought we really went over it on Sunday. La mort, elle est d'abord de l'âme. Death is first for the souls. La mort vient de ce que nous croyons dans notre tête et nous faisons avec notre main droite. Death comes from what we are thinking with our heads and doing it on our right hand. Amen. La vision et l'œuvre. The vision and the work. Voilà. Vous voyez? Il est là, l'ennemi, en train de préparer les gens à la mort certaine.
The enemy is there to prepare people with a certain death. Comme lui, il a le matériel, il a les richesses de la terre, il va amener le peuple de la terre à s'attacher au matériel. This is him, the devil. He has materials, the tools, the riches of the earth, and he will bring people to be attached to the riches of the earth. Il y en a qui disent qu'ils adorent Dieu, nous sommes des chrétiens, ils vont à l'église, mais ils ont comme Dieu les richesses de la terre. Some are saying that they worshiping God, they adore God, but they are behind only the riches of the earth. Quand vous voyez leur vision, leur pensée et leur œuvre, que ce soit dans l'essai qu'ils appellent l'Église, que ce soit dans leur vie courante, leur pensée et leur œuvre est tournée à la richesse de la terre. When we see their vision, their work in the church as well in their life of every single day, everything goes around only the riches of the earth. Pose-toi la question, à quoi tournent tes pensées? Quelle est l'image de ton œuvre? Alors, écoutez-moi ce que je vous dis. Vous saurez si vous êtes en train d'aller vers la marque de la bête ou vers le sceau de l'esprit. Let us ask ourselves questions. Where our thoughts are going to? And what is our mind is picturing to? And we will be able to know if we are going to the mark of the beast or the seal of the Holy Spirit. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, tout est déjà organisé. Regardez, l'Église romaine n'est plus comme elle était avant. Elle a eu des influences partout avec ce partenariat. L'Église et les églises écuméniques sont déjà organisées. Même ceux qui s'appellent des assemblées indépendantes se sont organisés aussi. Un beau tableau. Et qu'est-ce qu'ils donnent à leurs adeptes? Ils leur donnent la mort dans l'âme. See, beloved, everything has been organized. The Roman Catholic Church is not as it used to be. Now the Roman Catholic Church having alleys here and there, they are being organized as well. We can see those independent churches. They have been organized as well on their side. And what they're giving to them, death in the souls. Amen. Mais pendant ce temps, combien ont des révélations que nous avons ici? But at the same time, how many people are having revelations as we are here? L'ange est en train de voler. Et avec l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est ce que vous recevez ici. The angel is sounding the trumpet with the eternal gospel. The eternal gospel is what we're receiving right now. Pas une autre. Dieu a dit celle-ci, basée sur la révélation des choses qui ont été cachées. C'est celle-ci qui va nous préparer pour partir. Et celui qui a des oreilles, entende. The eternal gospel, God says only this because it's based
to the revelation of what was hidden long ago, but now it has been revealed. And God says only with that we're going to be prepared. C'est lui qui a les oreilles qui l'entendent. May those who have ears may hear.